Merci d'être au rendez-vous pour votre journal des JT à la une de l'actualité. C'est la démission du député de Pastef Thierno Alessi à cause d'une condamnation qui date depuis 2010. Selon lui, il a jeté l'éponge pour mettre à l'aise son parti et préserver son parti. Thierno Alessi est au micro de la TFM. Démission sur la table du président de l'Assemblée nationale pour mettre à l'aise mon parti et mettre à l'aise le gouvernement qui prône le Jubanti, qui prône dans le programme une justice équitable pour tous, une justice équidistante pour tous les citoyens. Donc c'est dans ce cadre que j'ai tenu, lorsque cette affaire a commencé à prendre de l'ampleur, à déposer ma démission pour mettre à l'aise mon parti. Voilà, donc c'est pour cela, depuis 15 heures, j'ai acté ma démission, et depuis 15 heures, ma lettre de démission est sur la table du président de l'Assemblée nationale. Pourquoi cette démission? Comme vous le savez, À présent, parlons de tout à fait autre chose avec la RT. Le Sénégal s'apprête à mettre en œuvre un projet de grand transfert d'eau. Cela va permettre l'alimentation de façon durable dans plusieurs villes du pays, mais cela doit passer par des le lac de Guerre doit capter suffisamment d'eau au fleuve Sénégal. Le ministre de l'Hydraulique de l'Assainissement a été en visite sur le site. Il a promis l'accès équitable à l'eau, surtout dans les villages environnants. Il est avec Abdouad. Qui s'appelle PISEA, qui permet dans la première phase de faire des investissements extrêmement importants sur ce canal pour le sécuriser davantage, pour faire les endiguements et stabiliser les berges, pour renforcer les équipements et les moderniser. Le projet nécessite également des travaux d'endiguement pour sécuriser les villages environnants. Contre la montée des eaux du lac. Cette digue importante qui permet de protéger les populations riveraines sera aussi stabilisée. À Buntouba 2, dans la commune de Ronk, les populations ont exprimé au ministre leur doléance et pas des moindres, l'accès à l'eau potable. Une denrée rare malgré leur proximité avec le lac qui dessert Dakar et ses environs à plusieurs centaines de kilomètres. Nous avons trouvé cela sur le terrain et ça fait partie des premiers Jubanti que nous allons faire en changeant toute loi que nous avons trouvée et qui cautionne ou qui permet de faire en sorte qu'une eau soit prélevée ici, traversant des villages, laissant en rade ces villages ici, sur des centaines de kilomètres, alors qu'à 50 mètres ou à 100 mètres d'ici, on a des difficultés à accéder à cette eau. Son voyage à travers le lac a permis au ministre d'observer de plus près la richesse de ce cours d'eau qui s'étend sur une longueur de 50 km. Il est au cœur de ce grand projet des transferts d'eau qui cible les villes de Dakar, Thiès, Mbour et Touba, avec une branche agricole. À présent, parlons de tout à fait autre chose. Après cette localité, nous allons à Ziguinchor où les femmes bénéficient d'une initiative visant à élargir leur formation verte et leur économie verte portée par le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique. Cette démarche va permettre ou bien a pour objectif de faciliter le financement pour les femmes, mais également soutenir leurs activités génératrices de revenus des estivés capacité. Femmes de la région de Ziguinchor sont formées pour améliorer leur accès à la finance verte dans le but de renforcer leur participation à l'économie durable. Les GIE de femmes avaient besoin d'être capacités pour mieux comprendre davantage l'importance des activités qu'elles menaient déjà et peut-être qu'elles ne savaient pas que ça entrait en tout cas dans les questions d'économie verte. Et qu'on essaie de voir aussi, qu'ils essaient de comprendre que ces activités qu'elles menaient doivent être mieux encadrées et voir aussi la possibilité que ces GIE, coopératives, entre autres associations, puissent bénéficier à des financements qui étaient évidemment adaptés à leur niveau. Grâce à un financement de 110 millions de nos francs CFA pour une durée d'un an, ce projet devrait avoir un impact significatif sur plus de 500 femmes réparties sur différents secteurs d'activité.
on aura presque 450 femmes au terme qui seront formées sur les questions d'économie verte, d'entrepreneuriat vert et d'accès au financement vert. La question clé dans cette région sud du pays demeure l'accès au financement pour les femmes. Avec la mise en œuvre de ce projet, l'espoir d'une solution concrète devient de plus en plus réaliste. Nous souhaitons être pleinement équipés dans ce domaine, tout en bénéficiant d'un accès plus facile. Cela nous permettrait de travailler efficacement et de garantir un bénéfice mutuel pour les deux parties. Pendant 3 jours, les femmes de la région bénéficieront d'une formation visant à surmonter les obstacles rencontrés dans leurs activités économiques. Cette initiative pourrait non seulement favoriser leur autonomie, mais aussi avoir des répercussions positives. À présent, place à Walf TV. Les consommateurs sénégalais n'ont pas de dynamisme. Ainsi, alors parler l'association sénégalaise de la normalisation, c'était en marge d'un renforcement de capacité. Écoutons à ce propos Ibrahim Assar pour les détails. Il est au micro de Moussa Sen. Sénégalaise de normalisation, donc, qui a pour but vraiment d'essayer de rapprocher les consommateurs donc, pour qu'ils s'approprient en tout cas les normes qui sont élaborées par l'ASN. Parce qu'au finish, les normes sont destinées donc, aux consommateurs. L'ASN étant le bras technique donc, de l'État, c'était tout à fait normal aujourd'hui que l'ASN essaye, à travers cet atelier, de rapprocher tout le monde, l'administration en charge donc, de problèmes de la gestion des produits alimentaires, autour des associations de consommateurs, donc de pouvoir aujourd'hui s'entendre sur quelque chose qui va aujourd'hui nous permettre de mettre en place donc, les bases d'une future collaboration entre l'ASN et les associations de consommateurs. Moi je plaide de la cause toujours des consommateurs. Donc les consommateurs doivent être vraiment toujours en alerte. Les consommateurs donc, doivent être vraiment équipés et motivés donc, pour pouvoir aujourd'hui connaître les normes, essayer de savoir si ces normes sont bénéfiques pour les consommateurs ou non, faire un plaidoyer donc au niveau des autorités étatiques pour qu'aujourd'hui, au finish, que les consommateurs soient les gagnants. Au Sénégal, il faut dire que les associations de consommateurs ne sont pas aussi dynamiques que celles des pays européens. Maintenant, il reste à être mieux organisé. Donc, et ça, je crois que c'est aussi de la responsabilité de l'État, de l'administration, surtout du ministère du Commerce, de mieux organiser ces associations qui sont vraiment aujourd'hui vraiment un contre-pouvoir, un véritable contre-pouvoir par rapport à la puissance. Un mot de support avec la TFM, le comité d'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse JOJ 2025 a fait l'état des lieux des infrastructures, une tournée en compagnie de la presse, une occasion de visiter le stade Iba Mar Diop qui est en réfection, occasion pour Saliou Sène de revenir sur l'avancement du stade. Écoutons-le au micro de Saliou Sène. Écoutons-le au micro de Cheikh Sadbou Diarra. Nous sommes sur le site de la piscine olympique. L'état d'avancement des travaux est estimé à 15%. Comme vous pouvez le constater derrière moi, on est en train de faire les travaux de démolition des 2 bassins, la piscine de compétition et la piscine d'entraînement, qui sont de technologie Myrta. On est en train de démonter l'ensemble des parois de technologie Myrta pour pouvoir les remplacer avec de nouvelles parois qui vont prendre en compte tous les éléments nécessaires qu'il faut. Il y a aussi les travaux de sondage qu'on est en train de faire, qui sont à 70% sur le site et qui vont être finalisés cette semaine. Alors, sur les bassins, comme je l'ai dit tout à l'heure, on fait une rénovation complète. On va enlever l'ensemble des parois. On a déjà enlevé les revêtements de sol qui vont être repris à 100%. Et le système de filtration aussi va être changé. Mais cette fois-ci, on passe d'une filtration traditionnelle à une filtration moderne à base de perlite qui permettra de réduire considérablement les consommations d'énergie, que ce soit l'eau, l'électricité et les produits chimiques. Sur les gradins, on reprend carrément la couverture parce que ça commence à présenter des signes de fatigue. Et l'ensemble des coques d'assises vont être repris. Et on fait une rénovation complète du génie civil en reprenant la peinture et les installations électriques. Non, la capacité reste maintenue. C'est la fin de ce journal des JT. C'était un plaisir de vous le présenter. L'information revient en version Wolof à 11h. Ce sera l'affaire de Moulay Boub. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans votre blog d'information. Midi 15, c'est à 12h. À tout à l'heure. Restez en fidèle compagnie de nos programmes sur Presse Afrique TV HT.